La Bible en un an, le 17 avril, le livre de Josué, chapitre 15, versets 1 à 63, le livre des psaumes, chapitre 86, versets 1 à 17, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 25 et 26, l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 32. Le livre de Josué, chapitre 15. La part attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Juda s'étendait en direction de la frontière avec Édom jusqu'au désert de Tin au sud à l'extrême sud. Ainsi leur frontière sud partait de l'extrémité de la mer Morte, de la langue de mer qui fait face au Néguev. Elle se prolongeait au sud de la montée d'Akrabim, passait par Tin et montait au sud de Kades Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Adar et tournait à Karkaa. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour déboucher sur la mer. Voilà quelle sera votre frontière sud. La frontière est était constituée par la mer Morte jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière nord partait de la langue de mer qui se trouve à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Debir, en passant par la vallée d'Akar, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui se trouve vis-à-vis de la montagne d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Amshémesh et se prolongeait jusqu'à Enrogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom, au côté sud de Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est à l'ouest de la vallée de Hinnom et à l'extrémité nord de la vallée des Rephaïm. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoak, continuait vers les villes du mont Ephron et se prolongeait par Baala, c'est-à-dire Kirjath-Jearim. De Baala, elle tournait à l'ouest vers la région montagneuse de Séhir, traversait le côté nord du mont Jearim à Kesalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté nord de Cron, s'étendait vers Shicron, passait par le mont Baala et se prolongeait jusqu'à Jabneel pour déboucher sur la mer. La frontière ouest était constituée par la mer Méditerranée. Tel fut le pourtour du territoire des clans des Judéens. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Shéshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir, qui s'appelait autrefois Kirjath-Sépher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjath-Sépher et s'en emparera. » Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Juda. Les villes situées dans la région du Néguev à l'extrémité du territoire des Judéens, vers la frontière avec Édom, étaient Kabtsuel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itna, Ziph, Télem, Bealot, Hatzor-Adata, Kérijot-Etzron, c'est-à-dire Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar-Gada, Eshmon, Beth-Palet, Hatzar-Shual, Be'er-Sheba, Bizjodja, Baala, Ijim, Hatzem, El-Tolad, Kesil, Horma, Tiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Ain,
et Rimon. Total des villes, 29 avec leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsoréa, Ashna, Zanoach, En-Ganim, Tapuach, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaim, Gedera et Gederotaim, soit 14 villes avec leurs villages. Tsenan, Hadasha, Migdal-Gad, Dilehan, Mitzpé, Joktheel, Lakis, Botkat, Eglon, Cabon, Lakmas, Kitlish, Gederoth, Bet-Dagon, Naama et Makeda, soit 16 villes avec leurs villages. Libna, Eter, Ashan, Jiftak, Ashna, Netzib, Keïla, Akzib et Marisha, soit 9 villes avec leurs villages. Ekron, les villes qui en dépendent et ses villages. Depuis Ekron et à l'ouest, toutes les villes situées près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes qui en dépendent et ses villages. Gaza, les villes qui en dépendent et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la mer Méditerranée qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, c'est-à-dire Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Gosen, Olon et Gilo, soit 11 villes avec leurs villages. Arab, Duma, Eshean, Janum, Bet-Tapuach, Afeka, Umta, Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, et Tsiar, soit 9 villes avec leurs villages. Maon, Carmel, Ziph, Juta, Jizreel, Jokdeam, Zanoach, Caïn, Gibéa et Timna, soit 10 villes avec leurs villages. Alul, Bethsur, Gedor, Maharat, Bethanot et El-Tekon, soit 6 villes avec leurs villages. Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jearim, et Rabba, soit 2 villes avec leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, Iramélak et Engedi, soit 6 villes avec leurs villages. Les Judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Le livre des Psaumes, chapitre 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car j'écris à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi, une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur. Que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 12. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie. Le juste apprend de son prochain, mais la voie qu'empruntent les méchants les égare. L'Évangile de Luc,
Chapitre 2. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: tout mâle le premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.